Feydeau? Ben, le théâtre de Feydeau, moi je l'ai découvert par la Comédie Française. J'étais au conservatoire, et même avant d'être au conservatoire, j'étais au cours Raymond Girard, et j'allais beaucoup à la Comédie Française, et le théâtre de l'Odéon à l'époque, où on jouait beaucoup évidemment de classiques. Et là, j'ai eu la chance de voir du Feydeau, Feu la mère de Madame. C'était une des premières que j'ai vues, qui était une pièce en un acte irrésistible, où il y avait Jacques Charron, Ledoux, et Feydeau, et cette manière de jouer qu'avait Charron, parce que Charron, je pense, était un des acteurs qui a le mieux joué Feydeau, qui avait tout compris de Feydeau. Et ce qui fait, quand je suis rentré au conservatoire, eh ben, j'ai travaillé du Feydeau, et j'avais trouvé une pièce très peu connue, je crois que c'est sa première ou sa deuxième pièce en un acte, qui s'appelait Amour et piano. Et j'ai passé mon concours là-dedans, et à tel point qu'on a cru que j'avais réécrit des répliques, parce que j'étais passé la veille en classique, dans ce capin, je n'avais pas été récompensé. Et dans le Feydeau, il y avait un quiproquo, il y avait une jeune fille qui attendait son professeur de piano, et il y avait un jeune homme qui arrivait, qui, lui, croyait aller chez une cocotte. Alors, on voyait la fille, d'abord, qui disait « J'attends mon professeur de piano », je suis très ému, hop, elle sortait. Et moi, je rentrais et je disais, je vais chez cette petite femme-là, moi, je racontais tout. Et il y avait un quiproquo énorme, parce que de tout ce qu'elle me parlait, ça devenait mal parler de bas de la mesure et tout ça. Bon, j'étais ahuri. Et à un moment, on m'a dit, vous avez fait le conservatoire. Et je répondais, oui, je suis passé devant. Alors là, ça a fait un éclat de rire dans la salle énorme, qui n'était plus dû à Feydeau, mais parce que j'avais rien eu. Alors ils ont cru que j'avais réécrit cette réplique qui, pas du tout, était dans Feydeau. Et l'un de vos premiers engagements, c'était aussi dans Feydeau, dans l'hôtel du Libre-Échange? Oui, oui, un peu plus. Après ma sortie du conservatoire, j'ai joué à l'hôtel du Libre-Échange. Dans l'hôtel du Libre-Échange, dans la compagnie Grenier-Husneau, au Marigny. Et je jouais le bel Ernest. La pièce n'a pas eu un grand succès, mais je me suis beaucoup amusé à la jouer. Après, j'ai pensé à jouer. Enfin, j'ai fait beaucoup de cinéma, et quand j'ai voulu rentrer au théâtre, Rousière, qui avait à l'époque le théâtre du Palais Royal et après le théâtre des Variétés, m'avait proposé de jouer le Fil à la patte, qui est une pièce aussi irrésistible. Mais moi, alors tout jeune aussi, je suis un peu dans le désordre, mais Feydeau, je l'ai connu aussi, j'ai oublié de dire, c'est que je l'ai vu à Montparnasse, La puce à l'oreille, joué par Le Poulain, Pierre Mondy, Albert Rémy et De Funès, qui à l'époque n'était pas vedette, il faisait le directeur de l'hôtel. Et ça, j'avais ri comme jamais j'avais ri, c'était un souvenir aussi extraordinaire. Je m'étais dit, un jour j'aimerais bien pouvoir jouer une pièce comme ça. Et plus tard, quand j'étais, disons, vedette de cinéma, j'ai voulu monter la pièce, et je comptais la jouer avec Rochefort, Marielle, enfin, et Bedos aussi, pour faire le gars qui bégait. Et puis j'ai eu un engagement, j'ai pas pu la faire, après je suis parti loin, et après elle a été montée avec Jean-Claude Brialy au Marigny, donc j'ai attendu quelques années après pour la jouer, quoi. Voilà, Et un fil à la patte un fil à la patte par Jean-Michel Rousière Oui, non mais pareil, vous savez, c'était le cinéma à l'époque, je tournais beaucoup, et j'ai pas trouvé le moment juste, parce que le théâtre, maintenant que je suis directeur de théâtre, je me rends compte, il faut programmer à l'avance, parce que là, je me dis, mais pourquoi on peut jouer à la dernière minute? Non, il faut programmer longtemps à l'avance, donc je n'ai pas pu le faire. Et ça, je le regrette, parce que c'est une pièce que je trouve irrésistible, qu'on peut rejouer et rejouer. Alors pourquoi La puce à l'oreille particulièrement? C'est parce qu'il y a un double rôle? Oui, non mais c'est ça, mais en plus, parce que je vous dis, quand je l'ai vu à Montparnasse, Gaston Batti, avec Mondy, j'ai tellement ri, et ce double rôle m'avait fait énormément rire. Ce bourgeois qui est là, et tout d'un coup, boum, il arrive ce pochard de poche pour un acteur, c'est le rêve. Et puis il y a une mécanique avec Feydeau qui est formidable pour ça, parce que les choses se passent exactement quand il faut, le type est là quand il ne faut pas, et donc tout est... Et il y a une manière de jouer aussi, il y a un rythme à garder dans Feydeau. On ne peut pas dire dans Feydeau, je vais me mettre à jouer comme Passe-moi le sel, et il y a un tonus à garder, un ton à garder qui me plaisait beaucoup. Et dans La puce à l'oreille, on s'est énormément amusé, hein.
Physiquement, c'est fatigant. Oui, physiquement, et curieusement, la puce oreille, elle est physiquement dure à jouer et elle est dure en coulisses parce qu'on part d'une porte à l'autre à toute pompe, il faut se changer à une vitesse effrayante et quand on la joue longtemps, effectivement, tous ces trucs fatiguent, mais c'est une bonne fatigue. Qu'est-ce que ça demande, Feydeau? Ça demande beaucoup de précision, beaucoup de précision. D'abord, il ne faut pas changer un mot. Hein. Dans Feydeau, c'est comme si vous disiez des vers, finalement. Faut pas... Il y a une mécanique et le mot qu'il a dit, il ne faut pas le changer. Il est juste. Et le rythme, il y a cette chose formidable. J'adore aussi, quand vous me demandiez pourquoi j'aimais ça, j'adore les apartés. Et les apartés dans Feydeau sont formidables. Il ne faut pas avoir peur de les faire et de les faire carrément au public. Quand je jouais à Amour et Piano, là, dont je vous disais, à un moment donné, elle me parlait de ma mère. Elle me disait, comment va votre mère? Je dis, ma mère, elle va très bien. Pourquoi elle me parle de ma mère? Il y a un truc comme ça, si on ne le fait pas comme ça porte pas. Il faut rester dans le mécanisme. Et Charon, lui, m'a été un modèle pour moi, parce que ça, il le faisait d'une manière, c'est un mot maintenant galvaudé, mais vraiment génial. Et c'est important d'avoir une formation classique pour aborder un tel répertoire? Et je pense en tout cas que ça aide énormément. Hein. Je pense que Feydeau demande une technique. Bon, vous pouvez aller au cinéma et jouer très très bien un rôle sans technique. Je pense que jouer Feydeau sans technique, c'est difficile. Il porte un regard critique sur la société, Feydeau, comme Labiche, où il y a plus d'innocence chez lui? Non, je crois qu'il y a... Labiche est méchant. Hein, moi, j'aime beaucoup Labiche aussi. Mais Labiche, les personnages sont méchants. Et Feydeau, il est toujours moral, finalement. Parce que l'homme il veut tromper sa femme, mais il la trompe pas. La femme, elle dit, je vais tromper mon mari, mais elle ne trompe pas. Tout le monde reste... ça reste très moral, finalement, et pas méchant, parce qu'ils finissent par se réconcilier. Bon, dans la puce à l'oreille, il y a toutes ces histoires, et finalement, le mari et la femme vont finir des jours ensemble tranquilles. Donc, il y a un côté effectivement plus naïf, c'est toujours une volonté, comme dans le dindon, c'est formidable. Le dindon, elle va aller se donner à l'homme, et l'homme, à ce moment-là, a trop bu, et il ne peut pas, ce qui fait que le couple n'est pas entaché, et lui, ça ne va pas s'arranger non plus. Donc, tandis que Labiche, il est dur, il critique durement là, sur la bourgeoisie, beaucoup plus que Feydeau. Il y a des auteurs contemporains que vous voyez dignes héritiers de Feydeau? Vous savez, c'est pas parce que ça joue dans mon théâtre, mais il n'en a pas écrit beaucoup. Mais Poiret, par exemple, était tout à fait digne de ça. Si vous voyez Les Joyeuses Pâques, c'est vraiment, ça aurait pu être écrit par Feydeau. D'ailleurs, tiens, dans Feydeau, j'ai joué aussi Tailleur pour Dame. J'ai oublié de dire ça. Et justement, qu'il y avait, vous savez, Tailleur pour Dame, c'était une pièce trop courte et le dernier acte n'était pas vraiment fini. Et c'est Poiret qui l'a fini. Et on dirait du Feydeau. Personne ne peut voir que c'est Poiret qui a tripoté le texte. Je crois que c'était celui qui était vraiment le plus près de Feydeau. Alors les deux pièces ont été mises en scène par Bernard Murat. Bernard Murat, oui. Qu'est-ce qu'il importe pour lui? Qu'est-ce qui lui importe dans une mise en scène de Feydeau, quand il vous dirige, par exemple? Mais je crois que justement, il importe qu'il dit une chose très juste, c'est que dans Feydeau, il ne faut pas chercher à faire le comique. Il faut être très très sincère. Je pense que dans Feydeau, il faut être aussi sincère que si vous jouez du Corneille ou du Racine. Si vous rentrez en vous disant « je suis rigolo, je vais faire le rigolo », c'est sûr que vous n'allez pas rire les gens. Les catastrophes qui tombent sur les personnages de Feydeau, il faut les subir avec une grande sincérité. Les catastrophes qui arrivent au type, et il ne faut pas faire une grimace pour faire rire les gens. Et ça lui tombe vraiment dessus. Bon, après, quand vous jouez Poche, c'est un pochard, et bon, là, on peut faire des mimiques, mais il faut la sincérité. Je crois que la base et ça, Murat était très bien là-dessus aussi, c'est la sincérité. La sincérité, d'ailleurs, dans le comique, je crois que la force, c'est d'être très sincère. Le défaut, c'est de dire, je vais vous faire rire. C'est si vous rentrez en scène en disant, je vais les faire rigoler, ils vont bien rigoler, ça prend pas. Si vraiment vous êtes sincère, on vous annonce une catastrophe sur la scène, il ne faut pas chercher à faire rire. La catastrophe qu'on vous annonce va déjà faire rire les gens. Et dans la situation où vous êtes, si vous êtes sincère, ça va doubler le rire. Et vous-même, vous n'avez jamais été tenté de faire de la mise en scène, monter un Feydeau vous-même, non? Parce que quand on le connaît bien, un auteur... Mais vous savez, Feydeau, c'est peut-être la seule chose que je pourrais... monter, mais en étant malhonnête. Parce que ce qui n'est pas le cas de Murat, qui a fait une mise en scène personnelle, mais si vous prenez une pièce de Feydeau et que vous prenez toutes les annotations que Feydeau a fait lui-même, vous pouvez faire la mise en scène. Parce que tout ce qu'il dit est d'une exactitude